bedeviled the last 10 years. The prosecution provides no evidence. The defense argues that the charges are political in nature and extradition for political offences is not possible in the UK. As you've heard today, this case is an abusive process. It's an abusive process and it's a political offence. He's charged with a political offence, its substance is political, the nature of the charge is political, and the entire process which he has faced since the CIA director announced that WikiLeaks is a hostile non-state intelligence agency and that he won't benefit from First Amendment protections. This is a political prosecution. Lo que está en juego es la libertad de expresión y por contra la imposición desde Estados Unidos del secreto de los servicios de inteligencia. Creemos que está demostrado y así se probará en esta extradición que hay una clara persecución política para Julian Assange. Gracias. La sorpresa es la inconsistencia de los elementos de cargo que hay en la Constitución de Estados Unidos. He entendido lo mismo. Es decir, aquí lo que se está dilucidando es que Estados Unidos quiere establecer su sistema, su mecanismo de protección de los servicios de inteligencia, aplicarlo a todo el mundo, incluido a la prensa. The extradition proceedings are to continue shortly afterwards, with witness testimonies. But then, the COVID-19 pandemic spreads around the world, even within the walls of Belmarsh. The first hearing will be postponed until September 2020. In November, while the trial is still ongoing, the United States are electing a new president. But before Biden takes office on the 20th of January, the British judiciary delivers a verdict. A British judge this morning rejected a U.S. request to extradite Assange to the U.S. on espionage charges. In a stunning decision, Judge Vanessa Baratzer said Assange would not be safe in U.S. prisons due to the state of his mental health. Today's victory is the first step towards justice in this case. We are pleased that the court has recognized the seriousness and inhumanity of what he has endured and what he faces. But let's not forget, the indictment in the US has not been dropped. I call on the President of the United States to end this now. Even though the extradition has been rejected, the US prosecutors have appealed, and in her ruling, aside from humanitarian concerns, the judge upheld their arguments. This allows to legally prosecute journalists and whistleblowers worldwide if they publish classified information. As long as the US do not drop their charges, the freedom of the press is under threat.
récupère le micro. Il y a Victor qui arrive aussi. Voilà, c'est Viktor Dedaj qui va à la fois poser une question lancée avec Deepa Driver qui va arriver dans un instant l'autre à l'écran. Mais en plus, Victor est assez spécialiste du dossier, donc si vous avez déjà la première question, peut-être. Ah ben voilà. Hi, Deepa, do you see us? Can you hear us? I can, thank you very much. Okay, I don't hear you very well, so if, I don't know if it's your microphone or the loudspeakers. Alors, petite précision par rapport au documentaire, c'est une précision qui nous avait été donnée par les cinéastes. Ce documentaire à l'origine avait commencé à être tourné en Espagne, était censé être un documentaire sur le juge Garson, qu'on voit à l'écran. Et il se trouve que quand l'équipe est arrivée, le juge Garson, qui avait été démis de ses fonctions de juge et qui avait repris un métier d'avocat, venait d'être nommé comme avocat coordinateur, si vous voulez, de l'équipe internationale de Julian Assange. Et donc l'équipe est arrivée et s'est trouvée devant une nouvelle situation et a décidé de s'adapter à cette nouvelle situation. Et le documentaire qui devait durer, le tournage qui devait durer quelques mois, a finalement duré, je crois que c'est 9 ans, c'est ça? À peu près, avec 9 ans, avec des nouvelles mises à jour, etc. C'est d'ailleurs l'un des rares documentaires tournés du point de vue des accusés ou des persécutés, si vous voulez. La plupart des documentaires sont tournés de l'extérieur avec des extraits. Là, on assiste un petit peu à la vision. Il y en a d'autres. Il y en a un de Juan Pasarelli, qui est très bon aussi, qui est très intéressant. Son titre m'échappe pour l'instant, mais si vous le cherchez sur Juan Pasarelli, avec 2 L, I, qui est très proche de Julian Assange et qui a longtemps fréquenté l'ambassade et tous les événements qui se sont déroulés et qui a filmé, qui a fait aussi un documentaire qui est d'un autre ordre que celui-ci et tout aussi intéressant. Donc voilà, ce soir, on a demandé de nous rejoindre Deepa Driver. Alors, vous ne la connaissez pas, probablement. Deepa Driver est un des piliers de la solidarité avec Julian Assange dans le monde anglophone, en Angleterre du moins. Elle est juriste internationale, elle suit l'affaire depuis des années, connaît très très bien l'affaire. C'est une avocate, on peut dire, militante, elle défend des causes qu'on aime défendre. Et c'est quelqu'un donc qui connaît l'affaire très bien, qui organise régulièrement des forums et des débats sur Internet avec des grandes personnalités, parfois surprenants, vous les voir là, et qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Et peut-être qu'on aura, alors je ne sais pas si techniquement on va réussir. Ah. Et peut-être qu'on aura ce soir une surprise. Pour ceux qui connaissent, il s'agit de Lolly Love, qui est un hacker, on va dire. Il n'est pas que ça, il est informaticien, mais qui lui-même avait fait l'objet de poursuites par les États-Unis en Angleterre et qui est l'une des rares personnes à avoir échappé à une extradition vers les États-Unis. Qui depuis lutte pour la cause de Julian Assange, qu'il considère évidemment comme un frère de combat, et qui est une des personnalités de le monde informatique connues pour ceux qui connaissent, parmi ceux qui font du cryptographie, cryptologie, du chiffrement et tous les algorithmes, etc. C'est une des têtes dans ces domaines-là. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir, c'était décidé un petit peu à la dernière minute, et il a voulu se joindre à nous pour pouvoir discuter un peu. Donc voilà, je vais commencer par demander à Deepa Driver. Deepa, I'm supposed to look at the camera. Deepa, can you tell us a bit about the situation of the solidarity movement in London, in England, right now? Je vais lui demander de nous faire un petit point sur la solidarité en Angleterre, qui est quand même un des points cruciaux.
de la situation actuellement. Thank you, Victor. I'm very pleased to be here joining you all. It is a privilege. Say it again. Can you hear me better now? Not really. On peut pas Okay. monter le son. Now? Yeah, I can hear you. I'll try and concentrate. Go on. Thanks. Thank you very much for inviting me. It's a privilege to join you all. C'est un privilège d'être avec vous. The solidarity movement in Britain has grown over the years. Le mouvement de solidarité s'est amplifié au cours des années. We started outside the Ecuadorian embassy. On a commencé à l'extérieur de l'ambassade d'Équateur, where Julian was arbitrarily detained. où Julien a été détenu de façon arbitraire. The supporters from those days, people like Emmy and Clara, whom you will see on the screen, Les soutiens divers comme Clara et Amy que vous voyez dans le documentaire, are still standing outside Belmarsh every Saturday now. manifestent devant la prison de Belmarsh tous les samedis encore jusqu'à aujourd'hui. And it is a travesty that they are having to do this for a journalist and publisher. Et c'est un travesti ou un scandale qu'ils doivent faire ça encore aujourd'hui pour un journaliste. The movement has grown in London. Some of the people have been campaigning during the lockdown, including. Alors, le mouvement s'est amplifié et certains ont continué à manifester pendant les confinements. And we've had protests in Piccadilly Circus. We've had artists like Ai Weiwei, whom you saw on the screen, but people like Davide Domino and others who have internationally joined our protests and also locally sent their contributions in various ways. Alors, il y a des manifestations régulières à Piccadilly Circus. Elle a cité les artistes que je ne connais pas, donc je n'ai pas retenu les noms. Certains connus localement et d'autres internationalement qui ont envoyé leur soutien. So one of the artists that your younger audience might recognize is Loki. He is a rapster. Alors, un des artistes que vous connaissez peut-être, c'est Loki, qui est un rappeur. And but there are a number of other well-known artists and less-known artists who have supported us. Et d'autres artistes bien connus qui nous soutiennent. Roger Waters. Roger Waters, of course, but also I wanted to send a special message of solidarity to the Yellow Vests in France, who came to support us when both outside Belmarsh and later outside the Westminster Magistrates Court. Alors, elle voudrait envoyer un message particulier aux Gilets jaunes qui sont venus manifester devant Belmarsh et aussi devant le tribunal Westminster Court. Pour une petite parenthèse, beaucoup les images à la fin que vous voyez des manifestants, beaucoup étaient des Français en fait qui étaient venus ce jour-là avec des bus qu'on avait organisés, j'y étais, qu'on avait organisé à départ de Paris. So the state of the protest right now is that we continue, we are getting stronger. Our message is getting easier to convey. Alors, les manifestations sont de plus en plus nombreux et le message est de plus en plus facile à communiquer, à transmettre. Because it is absolutely a monstrosity that he has been relieved of the extradition by the lower court, and yet almost a year later he is in a maximum security prison. C'est tout à fait c'est un scandale absolu qu'il ait gagné son procès en extradition, mais qu'il se trouve encore dans une prison de haute sécurité. One of the things that your viewers may not know is that not only are they playing with Julian's health physically every day. Et il y a une des choses que vous ne savez peut-être pas, c'est non seulement il joue avec la santé de Julian Assange tous les jours, sa santé physique. For example, he had a tooth that needed root canal treatment. Par exemple, il avait une dent qui nécessitait une intervention, elle s'était cassée dans l'ambassade, on avait glissé des billes d'acier dans sa nourriture.
and they will all, everybody knows how hard it is when you have a toothache. And donc, so, sorry, please go ahead. Sorry, I missed the last sentence. I said everybody knows how hard it is when you have a toothache. Tout le monde sait à quel point c'est compliqué quand on a une rage de dents. But he was not allowed for almost, several years to have any treatment. Et pendant 7 ans, on lui a refusé le traitement. Similarly, he had a serious shoulder injury, a frozen shoulder, since Il avait 2012. aussi une blessure grave à l'épaule. Since 2012. Depuis 2012. And yet, to this day, he is not given the proper treatment for that. Et pourtant, à ce jour, il ne reçoit toujours pas un traitement adapté. He has lost a lot of weight. Il a perdu beaucoup de poids. But they are also playing stupid mind games. Mais ils sont aussi en train de jouer des jeux mentaux stupides, psychologiques avec lui. For example, he was given an HIV test, and you all Par exemple, know. on lui a fait un test du sida. And we all know that these tests are highly accurate. Et nous savons que ces tests sont très précis, fiables. Yet he got a test result which said he was HIV positive. Et pourtant, on lui a dit qu'il était positif, alors qu'il se trouve en prison depuis des années. While he was in the prison. Pendant qu'il était en prison, donc. Yet when subsequent tests were done, he is not HIV positive. Puis finalement, on lui a dit que non, il n'était pas positif. So with even these small things, they constantly try to play with his psychological condition. Par le biais de ce genre de petites choses, ils essayent de jouer sur sa santé mentale. But this story is of course about the personal battle and about Assange, but it's more importantly about journalism and freedom. Alors, ce combat, bien sûr, est un combat personnel qui concerne Assange, mais c'est aussi un combat plus large qui concerne le journalisme. And democracy and freedom. Et la démocratie et la liberté. And in this, I have served as a legal observer. J'ai été observatrice légale. For the Haldane Society of Socialist Lawyers in the UK. For the what, sorry? For the Haldane Society, it's a society of socialist lawyers. Donc pour une association d'avocats socialistes. Ah bon? And the basic protections of due process and rule of law. Et les protections fondamentales de l'état de droit have not been followed in Julian's case. N'ont pas été respectées dans le cas de Julian Assange. It is not often that the extraditing state seeks to murder the defendant. Il est rare que les États qui demandent l'extradition cherchent aussi à assassiner l'accusé. It is not often that the extraditing state has surveilled his privileged conversations with lawyers. Il est rare que les États qui demandent l'extradition aient violé le privilège client-avocat. And it is not often that the extraditing state, sorry, I'm hearing a bit of feedback. Sorry, there's some noise. Vous pouvez arranger le son, hein, parce que je l'entends, j'arrive pas à le faire. There's a parasite sound, so I don't hear you very well. Et si on pouvait monter le son, parce que j'ai du mal à suivre. Ou alors me rapprocher des haut-parleurs, mais j'arrive pas à déterminer leur. Non, par contre, ce qu'il me disait, c'est qu'on a Laurie Love qui est en admission. Donc, au moment où vous voulez l'admettre dans le Zoom, on peut l'admettre. OK. They just said that Laurie Love is waiting. So at any point we could connect with him. Fantastic. So shall I wait while you invite No, her? keep on. I don't know if they can
connect both of you at the same time. So, can you go on, Deepa, please? Just one other thing to say, that the third thing that we do not see normally in an extradition case is La that troisième chose que nous n'avons pas l'habitude de voir dans une affaire d'extradition, is that the extraditing country is actually trying to bribe both their main witness and also the government from which they want to deprive the citizen of asylum. et donc il est rare que l'on assiste à une tentative de corrompre le témoin principal ainsi que l'État qui lui avait accordé l'asile. On parle ici de l'Équateur. And of course, we also don't see that the extraditing government has so much pressure, puts so much pressure on the domestic legal system that the domestic lawyers are dancing to their tune in this way. I mean, it is just amazing to see the kinds of accusations that have been made in Julian's case. Il est rare aussi qu'on voit que le pays qui demande l'extradition puisse exercer une telle pression sur le système judiciaire. Quand on voit les avocats danser au son, à la mélodie et présenter des accusations étonnantes. For example, to say that surely if he is autistic, he would not have been given custody of children 20 years ago. These are regressive approaches to things like autism. Que par exemple, que si Julian Assange était réellement autiste, je ne me souviens pas, mais il a été diagnostiqué autiste par des médecins depuis, que les avocats donc américains disent que s'il était réellement autiste, jamais on lui aurait confié la garde d'enfant. Ce qui est une vision très régressive de la façon de traiter, de considérer cette maladie. These kinds of things make a mockery of any commitments to equality and basic rule of law. Et c'est le genre de choses qui ridiculisent toute idée de justice, d'équité et d'état de droit. I see that our friend Laurie is here, and I'm so grateful that he has shown huge courage and solidarity. So please feel free to ask him your questions, Victor. I will mute myself, but please feel free to come back to me. Donc, elle laisse la place à Laurie Love, qui apparemment est avec nous. Laurie. Bonjour. Oh, hi, Laurie. Hi, how are you? So nice to see you. We've met before, but you don't remember. I'll remind you later, perhaps. Okay, yeah. Oh, great. That's good. Yeah, no, I have a terrible So, memory. as far as I'm concerned, as I told you once, you made a speech in front of the embassy that convinced me to defend Julian Assange. Could you talk about your struggle for Julian? I'll translate into French. C'est un des personnes qui a prononcé un discours devant l'ambassade d'Équateur que j'ai vu sur vidéo et qui m'a convaincu de me lancer dans le combat pour Julian Assange. On a déjà eu l'occasion de parler, mais jamais se sont rencontrés comme ça. Donc, je voudrais qu'il nous parle un peu de son combat pour Julian. Go on. And slowly, please, Laurie, because I'm trying to translate, and I'm not a professional translator. Well, my story in brief is that before Julian Assange was facing extradition to the United States, I gave it a little go for practice, not voluntarily. I'll translate short sentences, please, Laurie. Sure. So, yeah. Lui-même, avant que Julian Assange ne soit pourchassé par les États-Unis, il a lui-même s'est un petit peu essayé à la même chose. Je suppose qu'il parle de hacking. So yeah, so the United States wanted to free US attorneys in New York, New Jersey, and Virginia
all wanted to extradite me in parallel at the same time. Donc, trois juridictions ont tenté de l'extrader les trois en même temps. And I was facing potentially up to 99 years in prison for potentiellement 99 ans de prison. Alleged involvement in a anonymous hacktivist campaign following the death of Aaron Swartz, who was an internet hero. Une campagne de hacktiviste suite au décès de Aaron Swartz. I had to go through the same system, the extradition process at Westminster Magistrates Court. We have a very bad one-sided treaty with the United States. Nous avons un traité très déséquilibré avec les États-Unis, un traité d'extradition. Where it is not required for the United States to provide any basic evidence of any crime being committed. The entire. So this is abnormal. This is usually required for any extradition, and all the other treaties require it. But because of the United States and the United Kingdom under Tony Blair and George Bush entered into a partnership. Entered into a partnership for wars of aggression in the Middle East under the pretext, the excuse of fighting terrorism. So the extradition treaty was updated in the after 9/11 when the war was ongoing to make it easier for the United States to extradite suspected terrorists. But like all laws which are presented as having one purpose, they are eventually subverted and used for other purposes. So now, les lois qui sont présentées pour soi-disant une raison sont souvent perverties et détournées pour d'autres raisons, d'autres causes. So the United States now routinely attempts to extradite people for any things involving computers and things involving money, financial things in the United States. And désormais, les États-Unis tentent de façon régulière de faire extrader toutes les affaires concernant les ordinateurs ou des incidents, des délits financiers. So the problem, the major problem, well, there are many problems with the United States criminal justice system, but the main one is the ability of prosecutors to stack so many charges to make it almost impossible or very difficult for people to actually fight a case and have a day in trial, a day in court. Because they're usually bullied into taking a plea bargain, which where they sacrifice their rights to a process of justice. Alors, le système judiciaire américain est fait de telle façon que les procureurs ont la possibilité d'empiler toutes sortes d'accusations les unes sur les autres, ce qui rend la défense très compliquée et tend à pousser les accusés de négocier, de céder sur certains points. So the cause of Aaron Swartz's tragic death was that he was facing criminal charges for a very innocent act of downloading scientific journal articles while he was a student, or he was a fellow, at Harvard and allowed to use the MIT campus. And he was an information freedom activist. But he was facing criminal charges and a large fine and the possible exclusion from being involved in any politics as a result of having a felony charge. And he couldn't accept that and tragically committed suicide. Aaron Swartz a été accusé d'avoir téléchargé des documents simplement scientifiques qui étaient à disposition dans la faculté qu'il fréquentait. Lui qui était un défenseur de la liberté de circuler de l'information, de la gratuité de l'information, et il risquait des peines
énorme eu égard à la faiblesse de l'accusation, et il s'est finalement suicidé en prison. In response, an anonymous entered into a protest against. En réponse, les Anonymous sont entrés en campagne against primarily the Department of Justice with a relatively harmless defacement, changing of the page. Principalement pour le département de justice des États-Unis en effectuant des opérations sans grand dégât, en changeant par exemple la page d'accueil. With a message protesting and outlining the problems with the coercive, the bullying plea bargaining system, and the overzealous prosecutors having these powers to take away people's rights. Protestation de ces droits exorbitants des procureurs de pousser et d'empiler les accusations et de pousser les accusés. So, ironically, then I was arrested and not charged in the United Kingdom and faced extradition and that same broken justice system in the United States. And luckily, through the extradition, I was able to highlight many of the problems with the prison system and the justice system. Alors lui-même, ayant participé à cette campagne, donc a fait l'objet d'une demande d'extradition, et dans le cours de ce procès, il a eu l'opportunité de révéler, de souligner les défauts de ce système américain. So in our extradition, we produced experts and a very comprehensive evidence that the prison system is inadequate to safeguard human rights, and there is an inability to address especially mental health difficulties, and there's a high likelihood of people who particularly on the autistic spectrum who are just unable to face the prospect of entering into that prison system, into that justice system. Présenter les preuves que le système judiciaire américain, système pénitentiaire américain, n'avait pas les moyens de prendre compte et de traiter correctement les gens qui avaient des problèmes psychologiques ou mentaux, notamment ceux qui étaient atteints d'autisme. Unluckily, but also luckily, we did lose at Westminster, and this gave us the ability to appeal it to a higher court. Par chance et par malchance perdu devant le premier tribunal, ce qui nous a permis de faire appel devant le tribunal supérieur. So when the appeal was heard, it was heard by the highest justice, the Lord Chief Justice of England and Wales, and under the appeal court. So the verdict was the result was much stronger. Was much what? Sorry? Was much what you said at the end? The verdict, because it was heard in basically the highest legal authority, the result of our appeal was stronger, set a precedent. Et parce que le jugement a été rendu par le magistrat qui a le rang le plus élevé en Grande-Bretagne, le jugement avait une force de loi. So the verdict in the appeal found that I should not be extradited on two grounds. The first ground was that we are perfectly capable of prosecuting alleged computer crimes in the United Kingdom, and therefore that should be the appropriate venue, the appropriate forum. Le premier point était que l'Angleterre, la Grande-Bretagne était tout à fait capable de juger les affaires de piratage informatique ou des crimes informatiques. But more importantly, it was found to be unjust and oppressive, which is a legal term, to put someone like me into that system. Plus important qu'il était injuste d'envoyer quelqu'un comme moi dans un tel système. And therefore, this is the thing that I was hoping for, that kept me going, that allowed me to continue and not despair,
throughout the extradition process, because I knew on some level. How long did it last, Laurie? I was initially arrested in 2013, and the extradition began in 2015. We lost 2016 at the magistrates court, and it was 2018 when we won the appeal. So it was. Donc de 2013 à 2018, l'affaire a duré donc. So for 5 or 6 years, quite a harrowing, I don't know if you know that word, quite an unpleasant experience. It caused a lot of trauma and a lot of stress. Une expérience très déplaisante qui a provoqué beaucoup de traumatisme et de stress. But that is nothing compared to the difficulties that Julian Assange has faced. Mais ce n'est rien en comparaison de ce que subit Julian Assange. Because I had bail, I was not required to stay in a prison. I had access to my lawyers, access to computer evidence, Lui, and ability to organize. Il avait accès à des ordinateurs et des capacités de se défendre. So this gave me the ability to campaign and to build a coalition, a community of support. La capacité de faire campagne et de construire un soutien. Because Julian is being held in the highest maximum security prison in the United Kingdom. Détenu dans la prison de la plus haute sécurité en Grande-Bretagne. He is being denied routinely access to lawyers, access to visitors. On lui refuse l'accès à ses avocats et aux visiteurs. Access to communications, and most importantly, there is no way that he can examine the wealth of computer evidence that would be used in the extradition trial and in the prosecution. La conviction, il n'y a aucun moyen pour lui d'examiner les pièces à conviction. This is another reason why it's especially unjust prosecutions under the Computer Fraud and Abuse Act in the United States, which supplémentaire de l'injustice de ces accusations sous les lois pour lesquelles il est poursuivi. Because there is an inability of defendants who are in prison, who are detained, to have the access to the information they need to build a defense. Les gens qui sont détenus n'ont pas les capacités d'accéder aux éléments qui leur permettraient de se défendre. In addition, being held, once you are extradited, there is no chance of having bail. You're considered a flight risk, and therefore you would spend all of the time until all of the trials in detention. Et une fois extradé, il n'y aurait aucune chance que vous puissiez bénéficier d'une liberté. Vous serez en prison pendant toute la durée de la procédure. Therefore, we say that there is punishment by process, which means que la punition, c'est le processus. Il est puni par la procédure. Which means even though there is a pretense that is a justice system that will be fair and balanced, they are able to grind people down, break them by dragging the process out. Le judiciaire peut être juste et équitable. Il y a un processus, une procédure pour briser quelqu'un. So in my case, I could have faced trials in 3 separate jurisdictions. So even if I had won every trial, I would still have ended up spending perhaps 5 to 10 years in prison. Dans mon cas, même si j'avais été extradé, j'aurais passé ma vie à me défendre devant 3 différents tribunaux aux États-Unis et j'aurais passé une bonne partie de ma vie à ça. And we must remember that Julian has already been in one or other form of detention for over a decade, and that has a cumulative effect of damage of physical and mental health. Et ne pas oublier donc que Julian, ça fait 10 ans qu'il est enfermé d'une manière ou d'une autre et que ça a un effet cumulé sur sa santé mentale et physique. Therefore, under any humanitarian, any concept of justice that is humanitarian, he has already been punished far too much without really a crime being committed, simply for being a journalist. De tous les points de vue, il a déjà été largement puni pour quelque chose que par ailleurs il n'a pas commis. And it's very clear that if people who engage in journalism that is brave and stands up to power, if they are singled out and targeted and punished in this way, then it has what we call a chilling effect. It discourages
other journalists from doing that kind of journalism that's so important. S'il y a des journalistes qui font du vrai travail de journalisme, ils seront visés et par cela, se produira un effet que nous appelons un effet paralysant qui fera que les autres y réfléchiront à deux fois. Therefore, we believe that it is very important that the solidarity that we build to support and fight for people like Julian Assange must be stronger than the punishment process that they try to exert upon them. Et que donc, il faut augmenter la solidarité avec des gens comme Julian Assange pour faire cesser la punition déjà par process. La façon qu'il est traité, en fait, c'est la punition. And that is why I continue to speak out for Julian, why I attend his trial at Westminster, and also his appeal. And because the same judge, the same Lord Chief Justice, the highest judge in our legal system, heard the appeal, and it was the same one that ruled in my favor, I was able for the first day to sit in the gallery and look him in the face. The judge? The judge, yeah. Donc lui, c'est le même juge qui l'a jugé lui, qui est chargé maintenant d'examiner l'appel. Enfin, ils sont trois en fait, mais parmi les trois, le juge qui l'a jugé fera partie des trois juges qui jugeront l'appel de Julian Assange. Et il a pu d'ailleurs entrer dans le tribunal et le voir de visu. And my main intent was to ensure that he remembered that the precedent set, the correct decision in my case, should support the correct decision in Julian's case. Sur le jugement qu'il avait ordonné sur son propre cas, de le lui rappeler, alors qu'il était en train de superviser l'affaire Assange. And I was able to hear the same horrific arguments from the United States prosecutors. J'ai pu à cette occasion entendre les mêmes arguments horribles des procureurs américains. To use somebody's fact of being born, what we call neurodiverse, or on the spectrum of autism, to profiter du fait d'être né avec un part d'autisme. Trying to make that into a pathology that they can use to take away someone's rights. Tentant d'en faire une pathologie pour essayer de retirer les droits à quelqu'un. So while we are fighting for Julian, while people were fighting for me, there is also a broader struggle to ensure that people who are just have different kinds of brains, whose brains are connected in a different way, have the same rights and the same freedoms as anyone else. Pour Julien, il y a aussi un combat pour les droits de ceux qui ont le cerveau connecté différemment. So at the same time, we are fighting the struggle that we must all continue to fight for justice through and the ability for democracy through journalism that stands up to power. Et nous combattons pour la démocratie et le journalisme qui ose faire rendre des comptes au pouvoir. We believe that because mainstream journalism has been so thoroughly co-opted by the military industrial complex, Le journalisme jusqu'à présent a été totalement corrompu par le complexe militaro-industriel. To be complicit in making people believe that wars of aggression are actually to keep them safe. Jusqu'à rendre les gens complices à l'idée que les guerres d'agression sont faites pour les maintenir en sécurité. Therefore, it is vital that we counterbalance that by having independent journalism, especially the kind of internet crowdsourced journalism that is possible when direct information is made available in the way WikiLeaks has. D'où l'importance du type de journalisme que proposait WikiLeaks, un journalisme de crowdsourcing collectif
et de mise à disposition telle que le faisait Wikileaks. Because it takes away the intermediation, the filter of traditional journalism. Ça enlève le filtre du journalisme traditionnel. By allowing the public to see the authentic, what we call first-hand source material, so source documents. En permettant au public d'accéder directement aux documents de première main, aux sources originales. Because these can be provided without editorial and without journalists picking bits out and leaving other bits out to create a narrative. Parce que ainsi, on peut fournir ces informations sans l'intermédiaire d'un journaliste qui fera un tri, une sélection pour construire un récit. Because people can search and read these documents for themselves and research them. Les gens peuvent lire, faire des recherches, les documents d'eux-mêmes. It empowers the ability of the public to determine the truth and to therefore know how they should feel about the world and to act in it. Ça donne le pouvoir aux gens de connaître la vérité, de savoir ce qu'il faut penser du monde. And I believe that taking this away by trying to criminalize this kind of advance, this kind of evolution of journalism. C'est-à-dire de supprimer cette évolution du journalisme, cette nouvelle forme de journalisme. Is a reactionary attempt by the machine of imperialism to réactionnaire de la machine impérialiste. To prevent resistance of the anti-war movements. D'empêcher toute résistance des mouvements anti-guerre. And so this is another reason why it is essential that Julian Assange is freed and that the operations of organizations like WikiLeaks can continue without interference. Raison supplémentaire pour que Julian Assange soit libéré et que des organisations comme WikiLeaks puissent agir sans interférence. The internet was built for one reason alone, and that was to ensure. Fabriqué pour une raison et une seule. That was to ensure that things can be connected without central points of failure. Et s'assurer qu'on puisse être interconnecté sans un point central. Therefore, it is said that the network treats censorship as treats the interference of data flowing from one place to another as a form of damage, and it routes around it. It finds a way around it and fixes it. C'est pour ça qu'on dit que ce système-là réagit à la censure comme une attaque au réseau lui-même et trouve des moyens de le contourner. So it is essential that we apply this principle also to the vital requirement of the public to be informed. Et c'est important que nous appliquions le même principe à ce droit fondamental des gens d'être informés, de savoir. So therefore, if one organization is targeted, we must not only support it, but we must also do work ourselves to continue that mission. Et donc, si une organisation est attaquée, non seulement il faut la défendre, mais il faut essayer de continuer sa mission. So therefore, we also support other organizations and other forms of organization and leaking and providing information. Il y a d'autres organisations qui organisent des fuites et qui fournissent des informations. Therefore, there is a wider activist movement that continues and is still essential in many countries. Un mouvement d'activistes qui continue et qui est essentiel dans pas mal de pays. One example is ongoing in Brazil, where there was a leak of information about a corrupt judge who is now running for president. Un juge corrompu qui se présentait au présidentiel. And the corrupt judge was in a conspiracy to a successul conspiracy to remove the left-wing president Lula and install what is now une conspiration qui n'a pas réussi pour faire tomber Lula. And install what is now a fascist regime under President Bolsonaro. It was a successful or unsuccessful?
It was successful. They pardon. managed to Donc, put the president in prison. Impliqué dans une conspiration pour faire tomber Lula et le faire remplacer par Bolsonaro. And it was only through the leak of information to a journalist to The Intercept in Brazil Seulement grâce à une fuite à un journaliste du média The Intercept. That the conspiracy, the corruption was exposed, and now the president is released. L'ancien président a été libéré. And so Lula is now released from prison, and there is a possibility now to oppose this right-wing government again. Donc il y a une possibilité de s'opposer à ce gouvernement d'extrême droite. And this is just one. Yes. Thank you. Okay, thank you very much. Would you take any questions? If there are any. I'll take questions if there are any, yeah. Then we'll go back to Deepa, who's been patiently waiting. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'il est là? Sinon, on va le laisser. I think you've said it all, Laurie. Yeah, I'm very verbose sometimes, especially when I've had some tea. I just hope my translation was at the top level. I'm not quite sure. It was definitely better than my French would have been. I think we have a question. Sure. Je dois juste vous signaler que c'est retransmis sur YouTube. Et comme vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Une question assez bête. Est-ce que j'ai entendu parler qu'il y avait une loi qui était passée en Europe ou en France, je ne sais pas, du secret des affaires, qui pourrait sanctionner les lanceurs d'alerte? Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport au travail de Wikileaks ou est-ce que j'ai mal compris cette loi? Qui allait sanctionner les lanceurs d'alerte? Une loi sur le secret des affaires, il n'y a pas quelque chose qui est passé depuis quelques temps? Have you heard of a law that has been adopted or voted in Europe that would sanction whistleblowers? Yeah, so one of my colleague, who helped organize my defense, now works for an organization called Blueprint for Democracy. Actuellement pour une organisation qui s'appelle Blueprint for Democracy. Who are involved in lobbying in the European Parliament for whistleblower protections. Ils font du lobbying au Parlement européen en faveur des lanceurs d'alerte. So we hope to get it these protections written into law. Que ces protections soient gravées dans la loi. They're currently not as strong as we hope. We would. Ne sont pas aussi protectrices qu'on l'aurait aimé. We would like to afford the same protection for people who expose information through digital means, through hacking potentially, as people who blow with the whistle inside an organization. As long as the information. La même protection aux lanceurs d'alerte que les gens qui tirent la sonnette d'alarme à l'intérieur des entreprises. As long as the information exposes wrongdoing, malfeasance, révèle des malfaisances, des délits ou des anomalies de fonctionnement. Yes, but I think the question, Laurie, I think the question was a bit in reverse. Someone saying the question was that the law apparently seem to have aggravated the whistleblowing when it concerns private companies. All right, I perhaps haven't heard much about that, but I will have to look into it. But yeah, there is always pressure to. Apparemment, il n'est pas au courant, mais il y a toujours des pressions. There was always pressure from organizations that maybe would not like transparency to make it more difficult for there to be. Have you got any names? Sorry? Have you got any names? Well, I've got a long list. But, bien sûr qu'il y a des lobbies qui poussent pour moins de transparence. Je lui ai demandé s'il avait des noms. Particularly in financial dealings, money that is held offshore, and it's important to remind you that I'm sitting here in Britain, and Britain once had, unfortunately, an empire that spanned the world. Je suis ici assis à Londres et la Grande-Bretagne avait jadis un empire qui s'étendait à travers le monde.
And although it is considered that we are in a post-colonial world, Même si on considère que nous sommes dans un monde post-colonial, that the colonies are from the former British Empire are independent. This is not exactly the case. There is a shadow empire that is directly the shadow empire that is directly related to offshore money, allowing l'argent dans les offshore, dans les paradis fiscaux, allowing rich individuals to avoid paying the contributions to society. Qui permet aux riches donc d'éviter de payer leur part de contribution à la société. So another important type of hacktivism has been exposing the operations of these offshore money holding companies. Ces sociétés dans les paradis fiscaux et ce blanchiment d'argent. And the lawyers that are used. There have been two large releases by coalitions of journalism called the Panama Papers, the Paradise Papers. Donc il y a eu deux larges révélations, de Panama Papers, de Pandora Papers. And these have exposed the hidden financial dealings of not only wealthy people in industry, but also politicians and people that are. Ils ont exposé les opérations financières, non seulement des riches industriels, mais aussi des politiciens. And especially politicians that are involved in kleptocracy, the stealing of money through what is an illegitimate form of government. And we here in London especially are deeply involved with the laundering of this money. Et nous, ici à Londres, nous sommes très impliqués dans ce blanchiment, système de blanchiment d'argent. Because the value of property in London is so high, there are a lot of mansions, a lot of properties. La propriété de l'immobilier est tellement élevée à Londres qu'il y a beaucoup de palais, that are owned by, for instance, Russian oligarchs, Saudi princes, des oligarques russes, des princes saoudiens. Generals and assorted people who use these properties to again avoid paying tax and make money. And the City of London, the financial sector, is again deeply involved in the processing and the laundering of illegitimate money. Le financier de Londres, la Cité de Londres est très impliquée dans le processus et le blanchiment, les procédures de blanchiment d'argent. So it is vital for this journalism to be enabled and facilitated by the release of documents in systems like WikiLeaks. Et donc il est vital que des moyens d'information comme WikiLeaks puissent exister pour faire fuiter ce type d'information. And it's also important for us to organize on the internet to do the work of looking through these large releases of data, because they are often reported on for a few days or a week or two in the news cycle and then forgotten by mainstream journalists. C'est aussi à nous d'examiner et de passer au peigne fin ces documents, parce que dans les médias ils en parlent pendant quelques jours, puis après l'affaire est oubliée. And this is like if there was detectives. We have so many TV shows about police and detectives solving cases that take a long time, but if they only looked at a case for 2 weeks and then put it in a drawer and never looked at it again, there wouldn't be a lot of crimes being solved. Donc, comme si les détectives devaient se comporter ainsi, on ne résoudrait pas beaucoup de crimes. On ne résoudrait pas beaucoup de crimes si on se contentait d'examiner les pièces pendant quelques semaines puis qu'on laissait tomber. Donc, c'est un travail de longue haleine. So there's a responsibility of the public to, in effect, deputize themselves to do that investigation. Que le public s'implique,
to deputize. I'm searching for the word in French. Hang on. Yeah, hold on. I'll find it. Un policier adjoint, comme on l'appellerait ça. Enfin, qu'on devienne des auxiliaires de la police pour mener nous aussi l'enquête. Got it. Yeah, suppléer. Potentially. But anyway, and you know, it's we have to pick up the baton and carry forward the investigation. Donc à nous de reprendre le bâton et de mener les enquêtes. Because we can't rely on mainstream journalism. On peut pas compter sur les journalistes mainstream to do the work that's required after the news cycle moves on. Okay, Laurie, shall we say goodbye and hand the microphone to Deepa? Yes. Will you be listening or are you going? Should we say goodbye or thank you for coming anyhow? Microphone, you're muted. I will stay and listen to Deepa. You're muted. That's the most common phrase pronounced since the lockdowns exist. You're muted. No, I'll carry on. I will say goodbye when we're finished. Ok, il va rester en ligne pour nous écouter, mais il nous dira au revoir après. Moi, j'ai une question pour Deepa. Question for Deepa. Je voudrais savoir, comme elle est juriste et qu'elle a déjà observé le cas, par exemple, de Manning aux États-Unis, qui a été condamné à 35 ans de prison et finalement qui est sorti. Est-ce qu'on peut rêver d'une telle situation dans le cas de Julian Assange? So Deepa, you probably followed the Bradley Chelsea Manning case. We know that he was condemned, she was condemned to 37 years, I think it was, but then finally pardoned. I'm not quite sure if that's the right expression. There's some ambiguity. It's not exactly pardoned, but do you think something similar could occur with Julian Assange? Okay, firstly, you know, just to say that huge solidarity to Chelsea. She has been d'abord exprimer toute ma solidarité avec Chelsea. There are some parallels. Firstly, brutality. Firstly, the brutality. D'abord, la brutalité. Il y a quelques parallèles, dont la brutalité. But there is also one key difference between. Il y a aussi une différence essentielle. Between what Chelsea did as an insider. Ce que Chelsea a fait comme quelqu'un de l'intérieur. And what Julian has done as a publisher. Et ce que Julian a fait comme éditeur. Now that Chelsea has been caught. Maintenant que Chelsea a été attrapée. It is difficult for her to repeat what she has previously done. Il est difficile pour elle de recommencer ce qu'elle a déjà fait. Julian, on the other hand, d'un autre côté, quant à Julian, will always present an existential threat. Il se représentera toujours une menace existentielle. To those who wish to hide serious crime. À tous ceux qui tenteraient de cacher leurs crimes. So I think in that sense, donc dans ce sens, although they did what they did to Chelsea and what they've done to Julian, même s'ils ont fait ce qu'ils ont fait à Chelsea et ce qu'ils ont fait à Julian, to teach them a lesson, pour leur apprendre une leçon, leur donner une leçon, but also to give a lesson to everybody else. Mais aussi de donner un avertissement à tous les autres. Who might choose to repeat what they did. Qui seraient tentés de recommencer ou de refaire la même chose. The danger now from Julian is much greater. Le danger aujourd'hui pour Julian est beaucoup plus grand. I think they will push him just like they did with Chelsea. Je crois qu'ils le pousseront comme ils l'ont fait avec Chelsea. Till he breaks. Jusqu'à ce qu'il se brise. But on the other hand, having sat through the extradition hearings.
Et moi qui ai assisté à toutes les auditions d'extradition, I think it is very difficult je crois qu'il est très difficile for even someone with the smallest sense of justice à quelqu'un qui aurait le minimum de sens de la justice to uphold, to not uphold, to undermine the previous ruling against extradition. de soutenir, de défendre le jugement qui a eu lieu pour l'extradition, concernant l'extradition. The US tried to make the case about two things. Les États-Unis ont tenté de ramener l'affaire à deux choses. About the crimes that Julian committed, Les supposedly, crimes que Julien aurait commis, supposément, and to a lesser extent about assurances in relation to his treatment in the US. et dans une moindre mesure, offrir des assurances quant à la façon qu'il serait traité aux États-Unis. But what is really on trial, Mais ce qui est vraiment en procès ici, or, and rather what should really be on trial, tout ce qui devrait être en procès, are the crimes that Britain, America, and their allies que sont les crimes que la Grande-Bretagne, les États-Unis et leurs alliés have committed in Iraq, Afghanistan, and at Guantanamo. ont commis en Irak, en Afghanistan et à Guantanamo. In particular, you know, to this day, À ce jour, Guantanamo remains open. what, sorry? Guantanamo still is open. Guantanamo. À ce jour, Guantanamo, la base navale de Guantanamo, la base américaine qui est sur l'île de Cuba, est toujours ouverte. And torture, I mean, today I heard of Rabbani, who is a taxi driver, Aujourd'hui, j'ai wrongly appris extradited, parler de Rabbani, qui est un chauffeur de taxi, who in a case of mistaken identity qui est dans un cas où on s'était trompé sur l'identité, sur son was identité, taken to Guantanamo avait été emmené à Guantanamo. and kept there for 20 years Il y est resté enfermé 20 ans and continues not to be released et n'est toujours pas libéré, despite there being a reason, a judgment to liberate him. malgré un jugement qui a ordonné sa libération. Every day that we talk about Julian Assange, about Chaque the jour, nous US, parlons de Julian Assange, about the US prison conditions, du système pénitentiaire américain. Bush, Blair, and all the war criminals Bush, Blair et tous les autres criminels de guerre are being, you know, are kept out of the limelight. sont maintenus à l'écart. On ne parle pas d'eux. We are not talking about their crimes. Nous ne parlons pas de leurs crimes à eux. And if there is anything that people should take away from today, Et s'il y a quelque chose qu'il faudrait retenir d'aujourd'hui, is that we should oppose illegal war. qu'il faut s'opposer aux guerres illégales. That is the reason why Julian is in prison, because he is C'est la raison pour genuine laquelle about it. Julian est en prison, parce qu'il s'est opposé aux guerres illégales. And that is the reason why it is only because these, you know, there are very few journalists who will stand up for this. Il y a très peu de journalistes qui s'opposent à ça, That they make an example out of Julian. qui s'opposent au fait qu'on en fasse un exemple de Julian. So Julian's fight is your fight and my fight. Donc le combat de Julien, c'est le vôtre et le mien For democracy, pour la démocratie, for accountability and justice. pour la responsabilisation et la justice. Responsabilisation, c'est le terme que j'utilise pour traduire quand on a des comptes à rendre. I think we, you know, it is difficult for people to listen in two languages for so long, but
I Je just pense qu'il est want to difficile say, pour les gens d'écouter dans deux langues pendant si longtemps. but I wanted to say to Laurie again in front of you all how much all of us admire him. You always do this. Elle est en train d'exprimer toute son admiration pour Laurie. Yeah, and also to thank you all for coming to watch Hacking Justice. It's important. Merci à vous d'être venus regarder Hacking Justice, c'est important. Please speak to maybe one friend, a family member, and talk to others about the case, because we need c'est ce qu'elle vous dit. We need to make sure Julian is not a martyr to this cause. Il faut s'assurer que Julian ne devienne pas un martyr. But I'm happy to answer any other questions, but I'm happy to keep quiet now if that makes life easier. Elle est prête à répondre à des questions, mais elle serait aussi satisfaite de pouvoir se reposer. On pourra continuer avec moi, je crois que c'est éventuellement, parce que je connais aussi l'affaire, on va les remercier. Okay, guys, thank you. I'm watching the screen. I'm supposed to look at the camera, but I'm watching the screen. That's where I see you. Thank you very much. I'll pick it up from here. It was really nice to see both of you. Brilliant speech, Laurie, as usual. Thank you very much. A bit long, maybe. But yeah. We'll talk about it another day. See you, guys. Bye. Take care. Okay, this is streaming live and will be posted on the internet, YouTube probably. Excellent. Okay. Bye. See you next time. Thank you. Bravo, Victor. Tu dois être un peu épuisé. De toute façon, on arrive un peu au bout. Mais ce qui était épuisant, c'est que le son était chaud en plus dans le clash. Non, peut-être, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a la langue et tout ça, et puis c'est très technique, mais vous avez peut-être encore des choses que vous n'avez pas compris pour finir, pour conclure, des questions qui vous semblent fondamentales et à laquelle vous ne pourrez pas aller vous coucher sans les avoir lues. Sinon, on peut s'en rester là, mais voilà, un dernier tour d'horizon. Bon. Évidemment, moi je trouve que c'est pas très encourageant à chaque fois. Hein. C'est là, depuis les deux derniers qu'on a fait, là, on n'est pas très encouragé parce que la situation est incroyable. Mais en même temps, moi je me dis quand même qu'au bout du compte, ce que c'est en train de révéler cette histoire Assange, aux yeux de quand même beaucoup de gens qui suivent l'affaire, c'est l'énormité de ce qui a été révélé d'abord par Wikileaks et les conséquences qu'il va y avoir, parce que y compris le traitement qui est fait pour Assange, ça veut dire quand même que ce qui a été révélé est énorme. Et ce sont des documents que nous avons maintenant, parce que ce qui a été fait a été fait. Quoi. Je veux dire, depuis 2006, Wikileaks, on est en train d'essayer de compiler tout ce qui a été révélé par Wikileaks. Si vous voulez, ça donne une compréhension du monde dans lequel on vit, et dans alors, les rapports de force entre les États-Unis et l'Europe. On voit très bien à quel point l'Europe... la France et les Anglais, on est des subalternes, on est des toutous, comme on dit vraiment, hein, du système américain. Et peu de gens le savent, en fait, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est d'égal à égal avec les États-Unis. C'est absolument ce que révèle Wikileaks. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ça ouvre, même si sur le coup, effectivement, le messager est harcelé, hein, le messager, c'est Assange. On voit bien que les messagers sont cassés systématiquement parce qu'on ne veut pas que ça donne un exemple. Mais derrière, je pense qu'il y a déjà les avancées qu'ont montré Wikileaks. C'est impossible de reculer là-dessus. Est-ce que tu es d'accord, Victor, là-dessus? C'est-à-dire que ce qui a été dit, on ne peut pas l'effacer, quoi. Les médias peuvent l'espacer du conscient collectif, si. C'était d'ailleurs une des obsessions de Julian Assange, parmi d'autres projets que Wikileaks. C'était comment est-ce qu'on garantit que l'histoire, surtout depuis qu'elle est devenue électronique, ne puisse pas être effacée. Il donnait l'exemple qu'avant, lorsqu'on imprimait un article sur un papier, il était impossible de rappeler tous les exemplaires des journaux et qu'il y avait la preuve qu'une telle chose avait été publiée. Mais avec l'Internet, vous pouviez publier un article un jour, puis le faire disparaître. Et quand vous retapiez l'URL, l'adresse, vous tombiez sur un 404, n'existe pas. C'est pour ça que nous avons édité un DVD, tout le monde trouve ça ringard, et un livre
Parce qu'en fait, quand on fait la chronologie, c'est effectivement, tu as raison, quand nous, on fait de la recherche dans plusieurs domaines. Moi, je suis archiviste aussi, je fais des documentaires, etc. Et on s'aperçoit à quel point, depuis 10 ans, le web est en train avec un coup d'algorithme, c'est de plus en plus difficile de trouver des choses quand on cherche, quand on travaille, quoi. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a plus de temps, quoi. Et c'est pour ça que ça reste très important de noter, d'archiver, de marquer, d'avoir des endroits où on imprime, parce qu'effectivement, c'est le souci de savoir comment petit à petit s'efface la mémoire, parce qu'il y a des algorithmes, par exemple. Les algorithmes, c'est la mémoire, ils l'ont effacé, les médias, sur l'affaire Assange. Alors, je ne sais pas si j'ai affaire à des initiés ici, mais l'expérience montre que chaque fois qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu crois qui s'est passé, comment tu crois, quelle vision tu as, généralement, il nous balance des trucs qui sont faux. Une phrase fétiche, c'est si vous n'avez pas suivi l'affaire Julian Assange de près, généralement, tout ce que vous croyez savoir est faux. Ça va jusqu'à là, y compris des étudiants en journalisme, etc., qu'on a pu croiser par-ci, par-là. La presse a réécrit l'histoire. La presse s'est dédouanée de ses propres errements, si je puis dire. Peu de gens se posent la question, pourquoi est-ce que Julian Assange est poursuivi pour avoir publié les mêmes documents que Le Monde en France, que Mediapart, que Guardian, que Der Spiegel, que New York Times, Washington Post, pourquoi lui et pas les autres? Alors, il y en a qui me disent, c'est parce qu'il les a publiés en premier. C'est comme ça qu'on réécrit l'histoire. Non, Wikileaks ne publiait pas en premier. Il confiait d'abord les documents à la grande presse, qui les publiait. Ensuite, les Wikileaks les mettaient en ligne. Donc, première erreur. Ah, parce qu'il a mis des vies en danger. Ben non. Plusieurs fois, les procureurs américains ont admis qu'ils n'avaient aucun nom à donner. Et pourtant, c'est une accusation récurrente. Quelqu'un, l'autre soir, a posé une question. Et comment est-ce qu'il peut espérer échapper aux accusations d'avoir publié des documents classifiés? Ben, de la même façon qu'il échappe, Mediapart, Le Monde, El País et tous les autres, parce que Wikileaks, c'est avant tout une organe de presse. C'est tellement vrai, et peu de gens le savent, que Wikileaks n'est que le nom d'une société de presse qui s'appelle Sunshine Press, dont le siège se trouve à Reykjavik, en Islande. Donc, c'est pas une organisation anonyme, c'est pas une organisation de hackers, ça a été construit comme une organisation de presse d'un genre nouveau, qui voulait simplement offrir l'anonymat qui est la meilleure protection qui soit. C'est pas une loi qui peut protéger les lanceurs d'alerte. Enfin, elle peut protéger un lanceur d'alerte des représailles officielles, mais pas des représailles officieuses. Si vous avez déjà été un délégué syndical dans une boîte, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a 36 000 manières d'emmerder la vie de quelqu'un, d'accord? La meilleure façon de protéger un lanceur d'alerte, malgré tout le blabla à l'Union européenne et dans les parlements, c'est l'anonymat, lui garantir l'anonymat. Et ainsi, pour reprendre l'exemple de Deepa Driver, un lanceur d'alerte dans ces cas-là n'est pas grillé à sa première lancement d'alerte. Puisqu'il est anonyme, il pourra recommencer, il pourra même peut-être monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Va savoir. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, que la répression était si terrible, parce que l'idée géniale de Wikileaks, qui a la beauté de l'évidence, en fait, pourquoi n'y avait-on pas pensé avant, créer un site qui offre l'anonymat, mais qui offrait aussi la garantie de l'authenticité des documents, parce que n'importe qui peut balancer n'importe quoi, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat que nous essayons humblement de mener aux côtés de Julian Assange est totalement disproportionné. Les frais de justice, par exemple, de Julian Assange sont assez frais, ou de la solidarité. Les frais de justice des États-Unis sont pris en charge par le gouvernement britannique. C'est comme ça que ça se passe dans les... Donc, d'un côté, vous avez une vingtaine de services de renseignement, toute la puissance des États-Unis, toute la structure de la Grande-Bretagne et la complicité de la très, très, très grande majorité de la presse dans cette affaire. En face, un groupe d'individus, Wikileaks, quelques individus par-ci, par-là, qui se démènent comme des beaux diables pour essayer d'alerter les gens sur l'affaire de presse la plus importante du siècle. Ce n'est pas mes propos à moi, c'est les propos de tous les journalistes d'investigation qui suivent cette affaire. C'est-à-dire que si on vous montrait la liste des gens qui soutiennent et des organisations qui défendent Julian Assange, et si vous le comparez au degré de silence médiatique autour de cette affaire,
qui est ramené généralement à un fait divers. Vous remarquez comme la presse le traite comme un fait divers, alors qu'il s'agit de l'affaire politique le plus important, aux enjeux les plus importants. Ça vous donne une idée de la démesure du combat. Il faut absolument que nous puissions alerter la population. Il y a là-dedans la remise en cause de notre droit de... Alors, on peut discuter sur ce qu'a fait Wikileaks historiquement. Il y en a qui... Bon, d'abord, c'était une première expérience. Et ensuite, quand une organisation est attaquée avec une telle violence, les réactions ne sont pas forcément les mêmes que lorsqu'on est comme ça, au calme derrière un bureau. Ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas la liberté de la presse. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de camarades de la solidarité, et je vais profiter d'avoir de micro pour mettre les choses au clair selon ma perception. Ce n'est pas la liberté de la presse. Pourquoi? Parce que la presse, jusqu'à présent, elle était totalement libre de ne pas vous informer sur l'affaire Assange. Ça n'en est plaint pas. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se plaindre? Elle a été libre de ne pas vous informer que le témoin principal de l'affaire Assange, au mois de juin, a admis avoir menti. Elle est libre de ne pas vous avoir informé, parce que personne n'en a parlé, que le témoin principal des États-Unis contre Assange se trouve lui-même en prison en Islande, dans une prison de haute sécurité. Oh, ironie. Exemple. D'accord? Et tu dis pourquoi? Pas pour avoir révélé les informations. Ah non, pas du tout, parce que c'est un escroc, un pédophile condamné, un psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, ça c'est le témoin principal, un mythomane qui s'est présenté comme un spécialiste hacker alors qu'il ne connaissait pas le b.a.-ba de l'informatique et qui est surtout un escroc notoire dans sa spécialité, c'est d'escroquer les entreprises en faillite en Islande. Donc ils ont fini par le mettre la main dessus, il est en prison. Et juste avant de se retrouver en prison, il a admis un journaliste qu'il a interrogé, et qui a 20 000 pièces de documents et qui les propose à toute la presse et que personne ne vient voir. C'est un grand média islandais qui dit, mais le mec, il a admis avoir menti, il a même le chat log, les journaux de discussion pour le prouver, etc. Enfin bref. Donc ce qui est en cause, il faut bien le comprendre ici, ce qui est en jeu, c'est la liberté d'une certaine presse. Vous comprenez bien que l'affaire Assange ne concerne pas Christophe Barbier. C'est l'exemple que j'aime bien parce que je le déteste cordialement, ce journaliste. Vous comprenez bien que ceux qui sont visés, c'est un certain type de presse, pas la presse. Et cette presse-là est probablement la plus intéressante ou la plus utile à terme. Donc le silence de la presse que je qualifierais de quasi inutile, cette silence-là ne me surprend pas plus que ça. En fait, ils ne sont pas concernés. Non seulement ils ne sont pas concernés, mais je pense même qu'ils éprouvent, alors il y en a qui utilisent le terme de jalousie, je pense que c'est haine, face à des gens comme Julian Assange, qui les a littéralement ridiculisés avec une toute petite organisation qui a publié 10 millions de documents, qui a arrêté les guerres, à lui tout seul et avec ses petits copains de sa bande. Hein? Oui. Donc c'est tout, c'est que c'est ça qui est en jeu. Et le fond de ça, c'est notre droit de savoir. Est-ce qu'on avait le droit de savoir qu'il y avait des crimes commis? Apparemment, il y en a qui pensent que non. À vous de juger. Moi, je renvoie toujours la question dans le public. Est-ce que vous pensez que vous avez le droit de savoir? Est-ce que vous pensez que quelqu'un a le droit de ne pas vous le dire ou décider de censurer cette information? Pour des prétextes d'ailleurs généralement fallacieuses, parce qu'il aurait commis des crimes, par exemple. Enfin voilà. Donc, je dis souvent que vous pouvez imaginer un monde avec Wikileaks, un monde sans Wikileaks, décider de quel monde vous préférez et puis d'agir en conséquence, quoi. En tout cas, on remercie énormément Viktor Dedaj, donc, qui à la fois s'est tapé beaucoup de traductions ce soir, et en plus est le meilleur connaisseur du dossier en France, je tiens quand même à le rappeler. Vous pouvez le suivre notamment sur legrandsoir.info où il publie souvent des traductions des articles. Et voilà, donc il nous reste encore 3 débats avant de conclure ce marathon qu'on a commencé il y a 15 jours, puisqu'on a fait des débats quasiment tous les jours. Là, il reste encore demain avec les syndicats de journalistes, demain soir. Il reste encore vendredi avec Acrimed, avec Mathias Raymond de Crimed, et il restera encore lundi avec David Dufresne au Poste, qui est aussi le réalisateur d'un pays qui se tient sage. Et je crois qu'on aura fini le marathon parisien. Le film va tourner un petit peu en France. Aujourd'hui, vous n'étiez pas très nombreux, c'est lundi, mais bon, on espère qu'on sera plus nombreux demain, vendredi et lundi. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous pouvez quand même en parler autour de vous, on ne sait jamais.
vous allez peut-être intéresser d'autres gens. Voilà. Ben, je vous remercie. Je remercie beaucoup Victor et on remercie encore l'espace Saint Michel et tous les partenaires. Merci. Bonne fin de soirée. Je ne suis pas précipité pour voir.